Un homme se faufile vers l'autre, puis il semble préparer quelque chose. Une femme qui était là commence à observer la situation puis l'homme montre qu'il avait un couteau. L'homme sort alors le portefeuille de la poche de l'autre homme et le jette par terre. Il dit ensuite à l'autre homme que son portefeuille a été abandonné et l'autre homme le remercie. L'autre homme remercie alors l'homme, dit qu'il lui donnerait quelque chose pour le rembourser, mais l'homme dit que ce n'était pas nécessaire. L'autre homme insiste alors sur le fait qu'il voulait récompenser l'homme car il avait été honnête et qu'il était difficile de trouver des personnes honnêtes. Il remet ensuite l'argent à l'homme et le remercie à nouveau. L'autre homme part alors et l'homme apporte l'argent à la femme et lui dit qu'elle pourrait l'avoir. Nous allons donc prendre ce que plus tôt ce jour-là, un autre homme est allé vers la femme. Elle lui demande alors de lui donner quelque chose, mais l'autre homme dit qu'il n'a rien à lui donner. Elle lui demande alors à nouveau de lui donner quelque chose, car elle avait très faim et n'avait rien mangé ce jour-là, mais un autre homme dit que ce n'était pas son problème. Il poursuit en disant que beaucoup de gens étaient moins bien lotis qu'elle et qu'ils ne demandaient toujours pas d'argent aux autres. Il a dit que ces gens couraient après leur gagne-pain, mais la femme voulait tout pour tout gagner des autres. Il se retourne alors et la femme dit qu'il n'avait pas besoin de la traiter de cette façon. L'homme dit à la femme qu'elle devait avoir besoin de cet argent plus que lui. Il part alors et la femme le poursuit en disant qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent ensemble, mais l'homme dit qu'il n'a fait cela que parce qu'il voulait l'aider. Elle insiste alors sur le fait qu'ils gagneraient beaucoup d'argent ensemble, mais l'homme dit qu'elle était sans abri et qu'il ne pouvait pas faire ça. Elle dit alors qu'il pourrait faire ce que l'homme avait fait et qu'elle l'aiderait en distrayant les gens, mais l'homme dit qu'il ne ferait plus ce genre de choses et qu'elle ne devrait pas le faire non plus. Il dit alors qu'il ne voulait plus faire ça et la femme insiste en disant qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent. L'homme lui dit alors qu'il ne ferait plus ça et qu'elle pourrait utiliser cet argent pour s'acheter quelque chose à manger. Il lui dit alors qu'elle avait vraiment besoin d'aide et elle a dit que c'était pourquoi elle proposait. Elle continue ensuite en disant à l'homme de repenser cela, mais l'homme dit qu'il ne veut plus le faire et s'en va. La femme va après l'homme et commence à marcher derrière lui. Elle suit ensuite l'homme jusqu'à sa maison. Ensuite, l'homme demande ce qu'elle faisait et elle dit ensuite qu'elle suivait l'homme car elle savait qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent ensemble. L'homme lui dit alors qu'elle devrait partir car il ne voulait pas que d'autres personnes les voient ensemble. Elle dit ensuite qu'ils pourraient former une grande équipe. L'homme demande alors à la femme ce qu'il faut lui faire croire qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent puisqu'elle était habillée de cette façon. Elle dit ensuite qu'elle a déjà dit à l'homme et dit qu'elle connaissait beaucoup d'endroits et qu'elle pouvait distraire les gens et que l'homme prendrait leur argent. Il lui dit alors de s'en aller, car il ne voulait plus faire ça et dit ensuite qu'il avait déjà donné l'argent à la femme et qu'elle devrait utiliser cet argent pour prendre soin d'elle-même. Il dit qu'elle était très sale et que personne ne voulait l'aider et c'est pourquoi elle était toujours dans cette situation. Il dit que si elle ne changeait pas, elle ne pourrait jamais améliorer sa vie. Il lui dit alors qu'elle devrait changer sa façon de penser et de cette façon, elle pourrait être une meilleure personne. Elle dit ensuite qu'ils devraient travailler ensemble pour gagner de l'argent, puis l'homme dit qu'elle devrait utiliser sa créativité pour essayer d'améliorer sa vie. Elle dit alors que l'homme ne comprenait pas la situation puis il dit qu'il a été dans sa situation et qu'il a réussi à s'en sortir grâce à son travail. La femme dit alors qu'elle est désolée d'avoir dérangé l'homme, puis s'en va. L'homme dit alors qu'il le regretterait, mais lui demande de revenir. Il dit qu'il l'aiderait et qu'elle devrait comprendre que tant qu'elle est chez lui, elle doit suivre ses règles. Elle dit ensuite qu'il ferait une excellente équipe et l'homme dit qu'elle devrait arrêter de penser autant à l'argent et il dit qu'elle devrait prendre une douche et suivre les règles qu'il allait lui dire. Elle remercie alors l'homme et ils entrent dans sa maison. Il dit ensuite qu'il espérait ne pas le regretter.
Lorsqu'ils entrent dans la maison de l'homme, elle dit que sa maison était très agréable et il apprécie le compliment. Elle dit ensuite qu'il ferait une super équipe. L'homme dit qu'il lui a déjà dit d'arrêter de penser autant à l'argent. Il lui dit qu'elle allait devoir suivre les règles qu'il allait lui dire. Il lui dit alors qu'elle allait devoir arrêter de penser à ces choses et dit ensuite qu'il lui ferait visiter la maison. Il dit que c'était le salon de sa maison, mais qu'elle devait d'abord aller prendre une douche. Elle accepte alors cela et l'homme lui dit de partir bientôt. Elle dit alors qu'elle était en route puis s'en va. Plus tard, la femme pose un gâteau sur la table puis l'homme arrive. Il est surpris par cela et elle dit qu'elle lui avait préparé quelque chose à manger, car ainsi il deviendrait plus fort. Elle dit ensuite que le gâteau était très savoureux. Il est alors surpris de constater que la femme avait cuisiné pour lui et il lui demande donc si elle s'est lavé les mains avant de cuisiner. Elle dit alors oui et lui dit de se servir. Il demande ensuite où se trouvait l'argenterie, puis la femme lui tend une cuillère. Elle s'assoit alors à côté de l'homme et dit qu'elle espérait qu'il aimait son gâteau car elle aimait beaucoup le chocolat. L'homme trouve cette cuillère très étrange et demande ensuite à la femme ce qui lui est arrivé dans cette situation. Elle dit alors que l'homme devrait manger avant de raconter son histoire, mais il dit qu'il voulait d'abord entendre l'histoire. Elle dit alors que l'homme pourrait manger pendant qu'elle va raconter son histoire. L'homme lui demande alors de raconter son histoire, puis elle dit qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Elle dit que son père était très riche et que, à cause de cela, elle avait de nombreuses maisons et de nombreux appartements. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas croire la femme, mais elle dit que c'était vrai et qu'elle avait voyagé dans de nombreux pays. Il demande ensuite à la femme ce qui s'est passé pour qu'elle soit ainsi, puis elle dit qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un dont son père ne voulait pas qu'elle tombe amoureuse. Elle dit alors que son père a pris tout ce qu'elle avait, mais qu'elle n'aimait pas en parler, car cela la rendait très triste. L'homme dit alors qu'elle devrait remonter le moral, car de cette façon, elle pourrait sortir de cette vie tout comme il s'était déjà sorti de la même situation dans laquelle elle se trouvait. L'homme dit alors que si elle le voulait, il pourrait l'aider, puis elle a dit qu'elle connaissait un moyen pour eux d'obtenir beaucoup d'argent. L'homme lui dit alors d'arrêter d'y penser et qu'elle devrait suivre ses règles. Elle n'est pas très contente de cela et dit ensuite qu'elle connaissait un très bon moyen pour eux de gagner de l'argent. Elle dit alors qu'il pouvait l'écouter, mais l'homme dit qu'il ne voulait pas savoir à ce sujet. Il demande alors à la femme d'aller prendre une douche puis dit qu'il irait à son travail. Il lui dit qu'elle ne devrait rien faire pendant son absence. Lorsque l'homme part, la femme dit qu'elle irait chercher l'argent, car elle savait où il se trouvait et que rien ne se passerait. Plus tard, l'homme retourne chez lui et trouve la femme le remerciant car elle avait trouvé de l'argent. Elle remercie ensuite Dieu et dit qu'elle avait vraiment besoin de cet argent. L'homme sort alors de chez lui et dit que la femme était une voleuse et qu'il n'irait pas en prison à cause d'elle. Il a alors dit qu'il allait appeler la police. Plus tard, il entre dans sa maison et la femme dit qu'il y avait tout l'argent qu'elle a dit. L'homme dit alors qu'elle devrait arrêter cela et lui dire à qui elle avait volé cet argent, mais elle a dit qu'elle avait déjà dit à un homme qu'elle avait beaucoup d'argent et que c'était son argent. L'homme lui dit alors qu'elle devrait arrêter de mentir et dire la vérité, car elle n'a pas d'argent. Elle insiste alors sur le fait que c'était son argent. L'homme lui dit alors d'arrêter de mentir et de lui dire d'où elle a tiré cet argent, mais elle dit à l'homme que c'était l'argent qu'elle lui avait mentionné. Il dit ensuite qu'il avait déjà appelé la police car il n'allait pas être arrêté à cause de la femme, mais elle dit que la police n'était pas nécessaire car elle avait déjà appelé son avocat et qu'il réglerait tout. L'homme dit alors qu'elle était sans abri et qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat, mais à ce moment-là, l'avocat arrive. Elle dit ensuite que c'était son avocat et l'homme dit qu'il était l'homme qu'ils l'ont rencontré plus tôt. L'avocat dit alors qu'il était désolé de la façon dont il avait traité la femme, mais dit qu'il ne l'a pas reconnue. Il dit ensuite qu'il s'est rendu compte qu'elle avait déjà pris sa part de l'héritage. Elle dit alors oui et qu'elle avait reçu la première partie de son héritage. L'avocat dit alors qu'elle recevrait plus d'argent, car son père était très riche et possédait de nombreuses entreprises à son nom. Il dit ensuite qu'il espérait qu'elle utiliserait cet argent à bon escient. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas de cet argent et que son avocat pourrait donner tout cet argent à une association caritative. L'homme demande alors ce qu'elle faisait et elle dit que, comme l'homme l'avait dit, elle était sans abri et ne méritait pas cet argent.
L'homme lui dit alors qu'il n'avait aucun moyen de savoir que son histoire était vraie et que c'était un don de Dieu. Il dit que c'était l'occasion pour la femme de changer sa vie et elle le remercie donc pour ses conseils. Elle demande ensuite à son avocat où elle doit signer. L'avocat félicite alors la femme de sa décision et lui demande de l'accompagner. L'homme se dit alors très surpris, car la femme disait vraiment la vérité. La femme signe alors les documents nécessaires puis elle serre l'homme dans ses bras.